Bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel. On va voir, comme je l'ai annoncé précédemment, comment faire clignoter un texte. Là j'ai tapé un texte et je vais passer aux explications directement. Donc je vais revenir ici en mode objet avec mon texte, puis je vais transformer mon texte Alt-C en objet ici en cliquant sur Mesh. Puis je retourne en mode Edit, je vais tout sélectionner comme ceci et retirer les doublons déjà dans un premier temps. Voilà, je me retrouve avec 2372 doublons. Donc pour faire clignoter ce texte, on va voir déjà une méthode, on va voir la méthode la plus simple. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire clignoter un texte, soit en y attribuant donc une suite de textures, une suite d'images qui ont différentes couleurs, ou alors je vais vous faire voir donc ce qui me semble être la méthode dans un premier temps la plus simple, et on verra ensuite pour une seconde méthode sur un autre tutoriel. Là je vais donc attribuer aux faces extérieures du texte une texture qui elle sera immobile. Donc je vais me mettre comme ceci en vue de face en cliquant sur le 1 de mon pavé numérique. Je désélectionne tout mon texte. Je fais Z pour le rendre transparent. Ici je sélectionne les faces. Puis je fais B et je tire comme ceci. Je sélectionne déjà l'intérieur, puis j'inverse la sélection pour sélectionner l'extérieur. Ensuite, on va lui donner à cet extérieur une texture qui, elle, ne sera pas clignotante, pour qu'on puisse bien apprécier la différence. Donc je vais ici dans matériaux, et puis pour changer un peu, je vais lui attribuer une texture or. Ceux qui suivent SVM6 comprendront ce que je suis en train de dire. Donc une texture or, image ou vidéo, ouvrir. Je vais ensuite aller donc dans les textures, chercher une texture or. Je vais générer donc réflexion. Donc je vais assez vite parce que là vous avez pas mal de tutoriels sur SVM6 qui vous expliquent comment cette méthode d'application de texture. Donc là j'ai attribué cette texture aux faces extérieures donc de mon texte. Je vais retourner dans matériaux, je vais faire assigner et je vais donner une épaisseur pour qu'on voie bien. Je vais donner une épaisseur à cette surface or. Donc je vais faire extrude, puis je vais utiliser la poignée de manipulateur comme ceci de déformation pour extruder des faces pour donner une épaisseur comme ceci, ce qui va me donner ceci. Donc maintenant je vais simplement mettre une autre couleur au centre de ce texte. Je me mets en vue de face, donc toujours en mode transparent. Là je vais tout désélectionner, je reste en mode transparent, je fais B, je vais sélectionner le centre, et cette fois-ci je vais attribuer une couleur différente, donc non pas une texture mais un simple matériau. Ici je vais faire plus, nouveau, et on va dire qu'on va mettre l'intérieur en rouge par exemple, ce qui se marie assez bien avec l'or. Si je fais un F12, ah oui je ne l'ai pas assigné donc ça risque pas de marcher, et je vais assigner donc cette couleur, ce matériau à mon texte. Je reviens en mode donc objet et je vais faire un F12 pour qu'on voit bien que tout est conforme. Voilà, donc on obtient ceci, et là on va faire varier la couleur. Donc rouge, on va la faire clignoter de la manière la plus simple qui soit sur Blender. Alors vous avez sur Blender la possibilité en cours d'animation de simplement modifier toutes les valeurs dans un tableau. Vous pouvez tout modifier en cours d'animation. À partir de là, vous comprenez que c'est très simple de changer la couleur à partir du moment
à partir du moment où on arrive par exemple à 25 images, si on veut un clignotement sur toutes les secondes, si vous voulez donc passer d'une couleur à une autre toutes les secondes, et bien toutes les 25 images, vous irez simplement changer votre couleur ici. Et là, donc je vais vous faire une démo très rapide pour qu'on puisse voir. Je vais donc déclencher l'animation. Ici, je vais faire déclencher donc l'enregistrement. Je vais enregistrer ça sur le bureau, par exemple. Je vais appeler ça, peu importe, RRR. C'est juste histoire de faire un dossier que je ne vais pas donc véritablement enregistrer. Donc là, je l'ai mis en H264 à 50% pour que vous puissiez, pour que ça traîne pas trop. Et là, vous allez déclencher votre animation. Donc à partir du moment où vous avez mis comme ceci une texture sur un texte d'un objet, vous déclenchez l'animation. Et là, je vais revenir sur ma texture rouge ici, sur mon matériau rouge. Et en cours d'animation, donc là l'animation est partie, on va voir que la timeline ici, le curseur se déplace tout au long de la timeline, et tant qu'il n'arrivera pas à la fin, il continuera à se déplacer. Et en cours d'animation, je décide bien tout simplement de modifier la couleur. Je fais un clic gauche ici, et je suis au rouge, et je vais donc passer, aller au bleu par exemple. Et voilà ce qui se passe en cours d'animation, mon texte va devenir bleu. Maintenant, je peux aussi donc la faire clignoter les couleurs. Donc si vous voulez par exemple avoir un clignotement, un changement de couleur toutes les secondes, vous allez laisser passer évidemment ici 25 images si votre vidéo a été donc programmée pour être en 25 images secondes. Si c'est pas le cas, si c'est 29 images secondes, bah, tous les 29 images secondes, toutes les 29 images, ici vous changerez la couleur, vous aurez une modification de la couleur. Donc toutes les secondes et toutes les 29 images, vous pouvez par exemple faire clignoter un texte très rapidement en attribuant une nouvelle couleur en une demi-seconde, c'est-à-dire une douzaine d'images, ou alors en quart de seconde, on va dire 5-6 images. Toutes les 5-6 images, vous changez votre couleur, vous allez avoir un texte qui va clignoter très rapidement. On peut aussi, alors là ce qui est très amusant, c'est que vous pouvez aussi modifier donc l'éclairage de votre texte. Regardez, là j'ai un bleu clair, mais je peux aussi d'un seul coup comme ceci faire varier l'éclairage. Je reste ici sur ce tableau, on va voir. Alors ce qui est amusant, si vous faites un bandeau clignotant, vous allez pouvoir comme ceci lui donner un éclairage qui varie. Et là je passe au bleu clair, je ne sais pas si on voit bien, je vais quand même agrandir un petit peu ici l'image pour qu'on voie mieux. Voilà, et là je suis pas en haute résolution, ce qui explique un petit peu le petit flou de l'image, le manque de netteté. Voilà, donc je modifie la couleur. Alors si vous voulez varier l'éclairage toutes les 5 ou 10 secondes, bah, toujours pareil, sauf tous les quarts de seconde, les demi-secondes ou tous les 10 secondes. Si vous voulez changer de couleur au bout de 10 secondes, bah, il va falloir simplement laisser passer 250 images. Donc 10 fois 25 images, donc 10 secondes. Vous pouvez donc comme ceci changer tous les paramètres. Vous pouvez même décider par exemple de changer complètement de texture en cours d'animation. Si vous voulez changer de texture en cours d'animation, à partir de là, vous allez aller ici, vous rendre ici, vous cliquez sur texture, vous faites nouvelle. Donc là, on va adopter la méthode de texture comme ceci, image ou vidéo. Alors là, évidemment, ça m'a pris en compte non pas la bonne texture, mais bon, c'est pas grave, je vais vous faire voir quand même. Donc je vais ouvrir une texture assez rapidement. Je vais aller chercher une texture. Allez, on va mettre un joli rose, comme ceci. Je vais générer, regardez, c'est arrivé, je vais générer, j'attends un petit peu, je vais générer, voilà, réflexion. Et là, vous voyez, regardez mon texte.
la texture s'est appliquée. Je peux éventuellement, je n'ai pas fait sans ombrage, mais aller ici resélectionner sans ombrage. Et voilà, en cours d'animation, comme ça, vous pouvez changer tout ce que vous voulez dans la texture et faire clignoter votre texte. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin, c'est pas plus compliqué que ça. On verra sur un autre tutoriel. Donc sur SVM6, comment faire, disons, à peu près la même chose, mais avec un ensemble de textures qu'on va créer avec un logiciel tel que, par exemple, GIMP, Photoshop, Photofiltre, enfin bon, un logiciel 2D tout simplement, où on va créer des textures de manière à avoir des clignotements qui sont complètement différents de celui que je viens de vous faire voir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, je vais m'arrêter là. Et puis donc je vous invite à vous rendre sur SVM6 où vous allez trouver certainement plein de choses qui vont vous intéresser. Certainement, donc surtout si vous êtes débutant, ça peut aider. Voilà, je vous remercie. Et au prochain tutoriel sur SVM6.